Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 25 janvier 2021. Ça y est, on sort complètement de ce mois de janvier pour commencer le mois de février. En début de semaine prochaine avec des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus vibrantes. 2, 4, 6. Okay, on est en train d'arriver à cette pleine lune du 28. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu plus de mal à se concentrer, sont un peu plus nerveux. Alors ça, c'est carrément possible pendant cette pleine lune. Donc, nous arrivons sur ce lundi 25 avec donc le chiffre 7. Excusez-moi, je vais baisser un tout petit peu la musique. Voilà, sinon j'ai peur qu'elle me dérange. Voilà. J'espère que ça ira pour vous. Allez, on est parti. On est parti. Alors, on part sur ce lundi. Le lundi, c'est la lune. Alors, faites vos demandes à la lune. On parle aussi d'émotion, de sensibilité. D'accord ? Et puis, sur le chiffre 7, qui est le chiffre des acquisitions, il élève l'âme, favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et toutes les prières seront entendues. Alors, les prières entendues, avec les vœux que nous pouvons faire à la lune, ça peut faire un magnifique cocktail. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Donc apparemment ce 25 janvier 2021, il y a quelque chose qui passe de travers. Il y a apparemment quelque chose qui ne passe pas. À voir. On parle d'inconstance. Alors il y aura peut-être un petit peu d'inconstance. On doit souffler sur quelque chose, laisser partir, laisser aller quelque chose. Il y a quelque chose qui doit partir, il y a quelque chose qui doit s'en aller. Sur les énergies de cette semaine, on avait quand même cette idée d'enfermement. Alors je me demande si c'est pas complètement lié. Souffler sur un enfermement, souffler sur quelque chose qui ne vous correspond plus. Sur quoi devez-vous souffler afin de pouvoir avancer? Donc là, la carte de l'inconstance, c'est souffler sur. Souffler sur des situations, laisser aller. Vous avez vu, j'ai avalé de travers, il y a quelque chose qui ne passe pas. Regardez, on souffle, vous soufflez. Vous soufflez sur quelque chose. Est-ce que vous le voyez mieux? Il y a quelque chose à laisser partir, il y a quelque chose sur lequel il faut souffler, il y a une porte à fermer, il y a quelque chose à pousser. Et on parle d'un cadeau. Magnifique. Donc, il y a un cadeau qui arrive à condition de pouvoir laisser aller quelque chose. On souffle sur quelque chose. On laisse aller quelque chose et ça ouvre une porte. Voilà. On parle de la ruine et de la déconstruction. Donc, il y a effectivement quelque chose que l'on déconstruit. Il y a quelque chose à laisser aller. On doit souffler, libérer quelque chose. Il y a quelque chose de libérateur, on nous aide à pousser quelque chose, à souffler sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est libéré ce lundi. Et c'est cadeau. On parle d'un patron, on parle d'une personne qui a du caractère, quelqu'un qui a du leadership. Donc on aura affaire à quelqu'un de caractère demain, ou peut-être à son patron. En tout cas, ou alors c'est nous-mêmes, regardez. Cette personne, elle a les pieds posés sur le monde. Elle gère, elle contrôle, enfin, pas tant un contrôle, mais elle gère son monde. Elle gère, elle tient sa maison, elle tient son monde entre ses mains. Elle a des ailes, elle est couronnée, elle est droite. Donc peut-être que c'est ce que l'on va comprendre demain. C'est que si l'on souffle
sur toutes les situations qui n'ont pas été, si l'on souffle sur tous les travers, si l'on souffle sur tout ce qui nous a fait mal, si on arrive à souffler sur tout ce qu'on nous a dit, sur tout ce qu'on nous a fait croire, et qu'on arrive à déconstruire ce qu'on pense de nous, pour ceux en tout cas qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes, hein, ou qui n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes, ça permet de reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est quand on souffle sur ce qu'on nous dit. Il y a des gens en face de nous, ou il y a eu des gens en face de nous, qui nous ont peut-être chahutés, maltraités, peut-être fait croire qu'on n'était pas capable, peut-être fait croire qu'ils nous ont pas donné tout l'amour qu'ils auraient dû nous donner. Peut-être que c'est des personnes qui nous ont fait du chantage affectif. Peut-être que c'est des personnes qui nous ont appris qu'il fallait se sacrifier pour les autres. Si on n'arrive pas à souffler sur tout le poids de ce qu'elles ont laissé, de toute l'empreinte qu'elles ont laissée en nous, parce que c'est ça qu'elles laissent, des empreintes. Il y a une vidéo qui passe en ce moment, une publicité, qui passe avec une feuille de papier, et puis qui dit à chaque fois que tu insultes quelqu'un, il froisse un peu la feuille. À chaque fois que tu lui dis des méchancetés, il froisse un peu la feuille. Et quand il remet la feuille comme il faut, il dit, tu vois toutes ces empreintes-là, c'est ce que tu as fait. Et bien c'est ce que font les gens. Et si vous n'arrivez pas à souffler, à faire tomber toutes les mauvaises empreintes, si vous arrivez à faire tomber toutes les mauvaises empreintes, si vous arrivez à ne pas porter tout ce que les gens ont voulu vous faire croire sur vous-même, sur qui vous étiez, sur vos capacités, si vous arrivez à vous délester de ça, il y a un cadeau. Il y a un cadeau et il y a une reprise. Il y a une reprise de bien-être, il y a une reprise de son pouvoir. De son pouvoir, hein, regardez. Et ça amène les plaisirs. Hein. Bah oui, forcément, parce qu'on reprend sa vie en main. On reprend de la force. On reprend du bien-être. Vous voyez, on se gonfle, on se sent bien. Hein. Voilà. Et on retrouve un équilibre et une sagesse. Il y a pour demain et hier, on avait, quand je vous ai fait la vidéo hier sur les énergies de la semaine, lundi c'était l'enfermement. Oui, on est enfermé dans ce que les autres ont projeté sur nous, ce que les autres nous ont fait croire, ce que les autres nous ont dit. Et du coup, ça nous a enfermés dans quelque chose qui ne nous convient pas, dans une petite boîte qui n'est pas nous du tout, du tout, du tout. Voilà, on coupe. Bon bah c'est bon. Les énergies pour demain, elles nous aident à couper avec des croyances qui ne sont pas les nôtres. On nous aide à couper avec des choses qu'on pensait être, mais qui sont vraiment pas nous. Et du coup on part. On prend la route demain, ouais. On reprend son plein pouvoir, on repart vers des plaisirs, on repart vers quelque chose de positif, parce qu'on réussit à souffler sur tout ce que nous ont fait croire les autres de nous-mêmes. Qu'on n'était pas capable, qu'on avait beaucoup de défauts, qu'on n'était pas assez beau, joli, qu'on n'était pas assez grand, qu'on était trop gros, pas assez gros, qu'on n'était pas assez intelligent, qu'on n'était pas assez gentil, qu'on n'était pas assez, qu'on était... Eh ben non, ça c'est pas nous. Parce que chez nous, tout est juste. On est en accord avec notre ombre et notre lumière. On n'a pas besoin du regard des autres. On apprend à connaître qui l'on est. Bien sûr que l'on n'est pas parfait. Et alors c'est ça la perfection. C'est d'être imparfait. Tous différents dans nos imperfections. Mais tellement grands dans nos cœurs. On a tellement de bienveillance, on a tellement de choses à donner, d'accord? Mais avant de le donner aux autres, il faut se le donner à soi. Et ce qu'on doit se donner tout d'abord, c'est beaucoup d'amour et croire en soi. Croire en son plein pouvoir. Croire qu'on est capable de traverser des montagnes, de passer au-delà des océans. Moi, j'aurais jamais cru un jour avoir autant d'abonnés, avoir une chaîne, pouvoir déverser tout mon savoir, tous les outils, pouvoir vous donner tous les messages qui me venaient de je ne savais pas où à l'époque. Hein. Aujourd'hui, je connais ceux qui m'accompagnent, mes anges, mes guides, les maîtres ascensionnés, le divin Marie, je les entends, je les sens et j'entends ces messages. Et aujourd'hui, je peux vous les donner. Mais il y a quelques années en arrière, quand on avait déteint le portrait de moi-même, j'aurais jamais osé faire ce que je fais là. D'accord ?
Prenez confiance en vous. Vous êtes capable de tout. Et j'espère que bientôt, j'espère que d'ici que le corona soit plus là, je pourrai faire des conférences. Partir en France, faire des conférences, vous rencontrer, discuter avec vous, faire du coaching, vous faire quelques... Enfin bref. Et je sais que je vais y arriver. Donc prenez confiance en vous. On est tous capables d'écouter notre instinct. On est tous capables d'entendre et de croire les messages qui arrivent à nous. On est capable de traverser des mers et de pousser et d'aller au-delà des montagnes. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de blocage. Il y a simplement des personnes qui vibrent très bas, qui sont très sombres. Et la meilleure façon pour eux d'avancer, c'est d'écraser les autres. Et quand on est écrasé plusieurs fois comme ça, eh ben on se sent plus bas que terre. Mais vous avez la force de vous relever. Vous avez la force de souffler sur tout ce qu'ils vous ont dit. Parce que ça ne vous correspond pas, parce que c'est pas vous. Parce que c'est sorti de leur bouche, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes ça, c'est pas vous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi? Hop là. Bon ben voilà, on s'élève. Hein. On s'élève. On s'élève. Nous, messieurs, mesdames, nous, le consultant, on prend de la hauteur, on s'élève, on construit. Ok. Alors, on va quand même prendre des cartes qui se sont éjectées. Et oui. Après une période très difficile, hein, de sécheresse, peut-être de séparation, peut-être où on n'était pas nourri, peut-être que le temps était long, en tout cas on n'était vraiment pas bien. Hein. Après ce temps-là, on me dit qu'on se recentre sur soi. Hein. Donc ça veut dire se recentrer sur soi, ça veut dire enfin s'écouter. Enfin prendre le temps de s'écouter et de savoir qui l'on est. Hein. Pour retrouver une paix intérieure. Retrouver cette paix intérieure, c'est aussi se rendre compte de qui on est vraiment. On va arrêter de les croire. Hein. Toutes ces personnes qui vous disent que vous n'êtes pas capable. Toutes ces personnes qui nous disent qu'on n'est pas capable. Parce qu'on est capable. On le sait. Moi, je le sais. Je sais que vous êtes capable. Donc voilà, petit message à Rosanna que j'ai eu ce dimanche, qui m'a beaucoup aidé pour mes petits loulous, hein, qui elle aussi cherche sa voie et est en train de la trouver. Donc vous voyez, elle a parlé à mes animaux et ça va beaucoup mieux. Hein. Alors ils ne sont pas complètement encore guéris, mais on a des prémices du fait voilà, que ça se passe beaucoup mieux. Donc merci. Donc si vous avez des dons, hein, n'hésitez pas à en faire profiter les autres, vos voisins, vos amis. Ça vous permettra de prendre confiance en vous. Et c'est très important. On nous parle d'argent ou on nous parle d'abondance. D'accord? Par rapport à des enfants ou sur une situation qui est très enfantine. Hein, et on me parle d'intimité et d'amour. Bon, alors peut-être que vous devrez dépenser une petite somme d'argent pour vos enfants. D'accord? Afin qu'ils veulent peut-être faire un cadeau à une amoureuse ou à un amoureux. C'est peut-être vous qui voulez faire un cadeau à une personne qui est plus jeune que vous. C'est possible, hein? Parce que je vois quand même une petite dépense d'argent. Ok? Ouais, c'est une dépense, ouais. On casse sa tirelire. Peut-être pour une personne un peu étrangère ou une personne duquel on est éloigné. Ou alors, ça peut me parler qu'après une rupture, il y a une pension alimentaire à toucher pour des enfants. Ok, cette personne est partie peut-être à l'étranger ou elle est étrangère. Ok, il y a peut-être 1 ou 2 enfants dans cette situation. Et puis on me dit qu'il y a des questionnements et puis qu'il y a un message qui arrive. Alors je ne sais pas comment ça vous parle. Vous pensez à cette personne ou elle pense à vous. Et il y a une histoire de justice. Donc c'est en train de se régler peut-être. Waouh, ça parle d'amour. Bon, alors. Alors, il y en a certains qui vont recevoir un message de leur amoureux. Ok? Quelque chose qui serait équilibre entre deux, ils reçoivent un message. Ok? Et cette personne, peut-être que vous êtes en questionnement parce qu'elle a des enfants. Hein? C'est peut-être une personne étrangère ou qui est éloignée de vous. Ok? Pour d'autres, alors, peut-être que vous aurez une dépense à faire pour cette personne. Peut-être que vous voudrez lui faire un petit cadeau. Pour d'autres, c'est une pension alimentaire qui se règle au tribunal. Mais bon, avec ça, l'amour,
Ça peut être l'amour de ses enfants en même temps. J'ai pas le oui, non, ouais, pour le foyer. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit une histoire de pension alimentaire. Alors, si c'est le cas, bah, ça se résout. Hein. Il y a bien une pension alimentaire à toucher. Pour d'autres, c'est... Alors, il y en a, c'est recevoir la réponse juridique. Pour une pension alimentaire, on vous dit oui, c'est bon. Pour d'autres, c'est une petite dépense pour une personne qui a peut-être des enfants ou qui est plus jeune que vous. Peut-être une personne qui est un peu éloignée de vous. Mais il y aura un message aussi de cette personne. Alors, voyez comment ça vous parle. Donc ça, c'est les situations qui arrivent. Donc, si vous attendez un courrier de l'administration judiciaire, enfin d'un avocat pour un divorce, des choses comme ça, pour les pensions alimentaires, on me dit oui. Si vous attendez un courrier amoureux d'une personne de qui vous êtes séparés, alors ou vous ou elle, ah bah ouais, là, il y a encore des messages reçus, des messages envoyés. Hein. Donc ça parle beaucoup de messages, même pour les énergies d'amour. Quelles sont ces énergies d'amour pour ce lundi 25? Hop là. On parle de dépendance, hein, alors peut-être dépendance affective ou d'alcool ou de drogue. Alors si c'est le cas, bah, faites-vous aider, hein, messieurs, dames. N'hésitez pas, c'est hyper important de se faire aider. Hein. Ne restez pas dans une situation comme ça de dépendance. Parce que ce soit de la dépendance affective ou de drogue ou d'alcool, c'est destructeur. C'est destructeur. Et vous savez qu'on a des spécialistes pour ça, hein, qui peuvent vous aider. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On parle d'un coup de foudre. Peut-être que vous êtes tombé amoureux d'une personne qui est dépendante. Peut-être que vous êtes dépendant d'une personne de qui vous êtes tombé amoureux. C'est possible. Et on parle d'un choix. Hein. Prendre une décision avec son âme par rapport à un homme. Donc c'est vraiment vous. C'est les personnes. Ouais, c'est ou vous, messieurs ou mesdames. Par rapport à un homme, vous devez prendre une décision. Mais on parle de dépendance. Donc faites très attention dans cette situation. Je ne vous dis pas que l'amour, il n'est pas fort. Je vous dis qu'il y a une dépendance. Et du coup, ça met la relation en on-off sans arrêt. C'est pas bon pour vous, hein. Ouais. Du coup, bah, ça rend la relation superficielle. Parce qu'avec cette addiction, bah, de toute façon, quand il y a une addiction, on ne peut pas agir, on ne peut pas être équilibré. Hein. Donc du coup, tout ce qu'on ressent, tous les sentiments sont des fois décuplés. Et du coup, ça nous fait agir de la mauvaise des façons. Et du coup, ben, ça rend la relation hyper instable en fait. Hein. Donc faites-vous aider, faites-vous accompagner pour tous ceux qui sont dans les addictions. S'il vous plaît, c'est hyper important. De toute façon, faut pas vous faire soigner par rapport au couple. Faites-vous soigner pour vous. Parce que c'est hyper, hyper important de ne pas être dans des attachements qui sont trop forts. Hein. On peut aimer très très fort quelqu'un sans en avoir une dépendance. On parle du chakra sacré et des pensées du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Love. Allez, il y a des réconciliations dans l'air. Il y a des messages à venir. Hein. Donc, n'hésitez pas. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'Archange Sandalphon. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent lundi 25 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, allez, venez, abonnez-vous. Ciao, ciao, bye bye, à demain.